Bonjour, je suis content de te retrouver. Aujourd'hui, je vais te dire pourquoi, en tant qu'entrepreneur, tu dois toujours te vendre à ta juste valeur. Bienvenue, c'est Belrix du blog My Cat is Rich. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et on continue tout de suite sur cette vidéo. Alors, pourquoi te vendre toujours à ta juste valeur? Surtout au début. En effet, au début, dans tout business, on passe ce qu'on appelle la traversée du désert. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde qui se presse pour utiliser tes services, pour acheter tes produits. La traversée du désert, c'est souvent dur. Je l'ai déjà connu. Mon épouse aussi, quand elle a ouvert son cabinet. Et dès qu'un client appelle, dès qu'il se pointe, on veut l'avoir. On veut l'avoir parce que déjà, on veut rendre service, pouvoir utiliser ses compétences. Et puis, on veut surtout manger parce qu'il faut payer les charges. Et une grave erreur, celle qu'on est tenté de faire, moi je l'ai faite, c'est de baisser ses prix. Baisser ses prix, baisser de moitié s'il le faut, si le client le demande. Si tu n'as pas la chance de tomber sur le bon client qui va de suite respecter ton travail, tu auras tendance à accepter le prix qu'il te donne. Et ça, il ne faut pas le faire parce que c'est un cercle vicieux. C'est pas parce qu'il a payé 2 fois moins cher que tu vas fournir un travail de moindre qualité. Au contraire, tu es tellement content de faire rentrer de l'argent tout simplement que tu vas te défoncer. Tu vas te défoncer et ce client ne sera pas hyper reconnaissant. Il ne dira pas « Ah ouais, j'ai payé un prix moindre et puis je suis reconnaissant, c'est une bonne affaire ». Même s'il le sait, même s'il constate que c'est une bonne affaire, il ne va pas te le dire. Parce que ce client, de principe, s'il négocie le prix alors qu'il voit que tu débutes, c'est qu'il n'est pas top ce client. Pour moi, c'est un mauvais client. Du coup, non seulement il ne va pas être reconnaissant, et pire, il va soit dénigrer, soit te faire des allers-retours. Il ne sera pas content et tu devras passer, si tu avais prévu de passer 2 heures sur le travail, tu vas devoir passer 3, 4, 5 parce qu'il sera encore plus exigeant. Deuxième conséquence que je vois, et je l'ai déjà expérimenté, c'est que ces clients-là, vu que tu fournis un bon travail à un prix défiant toute concurrence, vont amener d'autres clients qui seront mauvais, qui ont entendu parler de tes prix et qui vont te dire pourquoi je paierais le prix fort alors qu'un tel, il n'a pas payé, il a eu le même service pour un prix dérisoire. Donc je veux payer ce prix dérisoire. Et tu vas te retrouver à devoir travailler et être bloqué dans ce carcan et devoir te sous-vendre. Te sous-vendre et tu ne pourras pas sortir de ce cercle vicieux. Tu devras enchaîner des heures, tu seras submergé de travail. Alors tu seras content, tu seras submergé de travail, l'argent va rentrer effectivement. Mais le problème, c'est que quand tu feras le bilan, tu verras que c'est pas si top que ça parce que tu survis, tu es en mode survie, tu as un petit bénéfice. Si tu comparais avec ton salaire, tu vas avoir à peine ton salaire. Et la troisième conséquence, qui est de loin la pire, c'est que vu que tu seras occupé, tu n'auras pas le temps de travailler ton marketing et tu n'auras pas le temps de chercher des bons clients, des clients qui sont respectueux de ton travail et qui acceptent de payer le prix que tu vaux. Du coup, tu vas être enchaîné avec ces clients mauvais qui vont te faire des heures, qui vont t'occuper et tu ne vas pas pouvoir devenir un entrepreneur libre. Celui qui a beaucoup de temps. Et tu vas devenir esclave de ton boulot, esclave de tes prestations. Je ne sais pas si tu l'as constaté comme moi, mais les gens qui marchandent, mais vraiment, alors je ne suis pas étanche à la négociation. Moi-même, je pratique la négociation, mais il faut que ce soit éthique. C'est-à-dire que si on te fait baisser ton prix de 50%, 60%, il faut qu'il y ait des sérieux arguments en face. Donc, les gens qui marchandent et qui n'achètent pas cher tes services, vont plus facilement dénigrer tes services parce que l'être humain est ainsi fait. Plus il paye cher, plus il sent que ça a de la valeur pour lui, c'est de la qualité. Donc si tu te vends pas cher, dans la tête, l'inconscient de tes clients, ton service sera bas de gamme, tout simplement. Et je vais te raconter 3 anecdotes. 3 anecdotes, c'est du vécu. 2 dans mes business et la 3e, c'est le business de mon épouse. La première anecdote, c'est quand, pour mon business en ligne, je sais pas ce qui m'a pris, c'était la rentrée et je me suis dit bon,
je vais faire une petite promotion. Donc un produit que je vendais, et je fais plus ça d'ailleurs, un produit que je vendais 14 €, je l'ai mis à 7 €. Et je me suis demandé, ouais, les mecs ils vont se ruer dessus parce que c'est quand même bien, franchement, un prix à 7 €. Franchement, 7 € pour soigner le stress, waouh, c'est 2 petits e-books. Du coup, j'ai préparé ma promotion, j'ai travaillé mon email pour vendre, j'ai ce qu'on appelle le copywriting, et ça m'a pris exactement le même temps que si je vendais un produit à 400, 500 €. Et du coup, même si j'ai fait des ventes, quand j'ai dû faire du support pour ces ventes, j'ai réfléchi, je me dis, waouh, cette personne, elle a payé 7 € et elle me pose des questions, elle sait pas s'inscrire dans la plateforme privée, je dois l'accompagner, waouh, 7 € quoi. Et ça fait mal. J'ai eu l'impression d'avoir perdu mon temps. Et la même chose pour une location saisonnière. C'était la saison morte, c'était l'année dernière, je venais d'entrer en Martinique et comme j'avais plein de choses à faire, m'occuper de mon business, lancer le cabinet libéral de mon épouse, j'avais un peu abandonné cette activité de location saisonnière. J'ai fait une petite promo à 200 € la semaine, donc c'est 200 € de la semaine, c'est vraiment pas cher quoi. Et c'est pas pour ça que ça m'a pas coûté moins cher en préparation. J'ai dû payer la personne qui a fait le ménage, j'ai dû remettre les clés, j'ai attendu comme un con, et ça c'est chiant parce que j'avais pas encore automatisé, j'avais pas encore industrialisé à fond mon process, et comme j'arrivais, j'avais pas trouvé des gestionnaires sur place. En plus j'ai fait un truc, j'ai accepté un animal de compagnie. Résultat, elle faisait la fine bouche. Ouais, bof, ouais, cet appartement c'est génial, merci, blabla. Elle s'est pris la tête avec une locataire qui est restée à l'année. Et puis, vu que son enfant était turbulent, son enfant a cassé plein de verres. Bon, elle a remplacé, effectivement. Mais surtout, elle a cassé la porte de la cuisine. Et elle m'a dit, ouais, bof, c'était déjà comme ça. C'était pas top. Bon, j'ai pas envie de me prendre la tête avec elle, je lui aurais remis sa caution, j'ai même pas envie de me... Et puis, ça m'a servi de leçon. Parce que ces 200 €, elle a cassé ma marge parce que j'ai perdu mon temps. Rien que l'attente, ça m'a fait perdre mon temps. J'ai fait réparer la porte, donc ça m'a coûté. Et puis, son chien, c'était, je sais pas, qu'est-ce que le chien dormait peut-être sur le canapé. Et il y avait plein de poils de chien sur le canapé, plein de poils de chien, donc j'étais dégoûté, j'ai même changé la housse. Donc ça m'a servi de leçon. Troisième anecdote, c'est le cabinet de mon épouse qu'on a démarré, on n'était pas référencé dans les pages jaunes. On avait le site internet, mais pour se faire connaître, c'était le bouche à oreille. Donc bon, on a travaillé, mais le temps que notre stratégie de communication se mette en place, on a vécu ce qu'on appelle la traversée du désert. C'est-à-dire que pendant 1 mois, 2 mois, mon épouse a eu que 1 ou 2 rendez-vous. Donc il faut tenir le coup, il faut payer ses charges, ainsi de suite. Et dans cette traversée du désert, elle a eu le moment de doute, elle s'est dit, ouais, mais est-ce que je ne suis pas trop cher? Parce que la stratégie que j'ai mise en place pour elle, c'est de se mettre au-dessus, parce qu'elle a des compétences, c'est une très bonne psychomotricienne, et se mettre au-dessus du prix qui se pratique sur le marché. Et au-dessus, c'est 30% plus cher, parce que j'estime qu'elle ne fait pas de l'abattage. Et elle a publié dans des revues scientifiques, elle est en train d'écrire un livre qui va être bientôt publié. C'est quelqu'un qui est compétente, qui est intervenu dans des séminaires, des conférences, et puis elle avait plein de charges à payer. Donc si elle pratique des prix bas, elle doit enchaîner des heures. Et si on a choisi de rentrer en Martinique, c'est pas pour revenir et re-rentrer dans la rat race, c'est pour avoir du temps libre. Et à cette époque-là, elle avait eu une proposition pour un emploi de salariat. Ah ouais, on vous propose le SMIC, c'est un mi-temps ou SMIC. Elle était tellement désespérée, elle se dit, bon, tant pis, hein, je vais le prendre. Comme ça, en attendant, ça va me mettre du beurre dans les épinards. Et moi, je lui ai dit, pas question. Pas question, parce que même si on te paye le 600 €, et même si tu es libre de tes horaires, tu auras moins faim et tu auras moins d'énergie pour tes clients qui vont
payer le prix que tu vaux. Et tu auras moins d'énergie pour attirer à toi les bons clients. Les clients qui vont te payer au prix que tu vaux. Donc, pas question. Et les gens n'ont pas compris. Ses parents n'ont pas compris, mes parents n'ont pas compris. Et 1 an plus tard, son cabinet fonctionne très très bien. Elle a plusieurs collaboratrices. Parce que elle a pu embaucher des collaboratrices parce que les prix étaient élevés. Donc du coup, les collaboratrices s'en sortent. Et elles ne sont pas dégoûtées quand elles font le bilan à la fin du mois. Elles se rendent compte qu'elles sont payées à leur juste valeur. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, un peu plus longue que d'habitude, mais c'était important de vous faire passer ce message parce que je sais comment c'est quand on débute, on a tendance à prendre tout ce qui vient et casser ses prix. Et en se disant, on va augmenter ses prix au fur et à mesure. Oui, ça peut être une stratégie, mais c'est une stratégie à double tranchant. Si vous voulez d'autres conseils, si vous voulez savoir pourquoi devenir un entrepreneur libre, je vous suggère de cliquer sur le petit i qui va apparaître là ou qui va apparaître là et récupérer mon guide « Pourquoi devenir un entrepreneur libre » et aussi mon guide gratuit pour devenir indépendant financièrement. Donc, je vous attends. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui se situe sous la description. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.